Tu sais que brûler de la graisse et perdre de la graisse, c'est pas la même chose. Est-ce que tu dois marcher ou courir? Je t'explique ça dans cette vidéo. Lorsque tu fais de l'exercice, ton corps peut puiser de l'énergie à deux endroits, les graisses ou les glucides. Ce qu'il choisit de brûler dépend principalement de l'intensité de l'effort ou de la fréquence cardiaque. Par exemple, lorsque tu fais quelque chose de très intense, comme sprinter ou soulever des poids lourds, ton corps a besoin d'énergie rapidement. Alors il utilise les glucides, car elles peuvent être décomposées plus vite. Les graisses, elles, mettent plus de temps à être transformées en carburant. C'est pourquoi elles sont principalement utilisées lors d'activités plus faibles, comme marcher sur un tapis roulant. Du coup, on peut se dire que le simple fait de faire des séances d'entraînement de faible intensité faciliterait la perte de graisse. Mais c'est pas aussi simple. Le corps est très intelligent et lorsque tu brûles plus de graisse et moins de glucides pendant une séance d'entraînement, ton corps finit par brûler moins de graisse et plus de glucides plus tard dans la journée. Et c'est la même chose dans le sens inverse. Que tu brûles 500 calories en utilisant principalement des glucides en faisant un sprint pendant 30 minutes ou principalement des graisses en marchant sur le tapis roulant pendant 1h30, à la fin de la journée, ton corps brûlera toujours à peu près la même quantité totale de graisse. En fait, la perte de graisse ne se produit seulement si tu brûles plus que tu ne stockes au fil du temps. Et pour ça, il faut que tu sois en déficit calorique. La marche inclinée, c'est top. Ça fatigue moins et ça préserve tes articulations. Mais pour la perte de graisse, elle est ni meilleure ni pire que toutes les autres formes de cardio. En fin de compte, il s'agit juste de savoir ce que vous aimez le plus ou ce que vous détestez le moins.